gemissionalen der Akrenyon an Marie eigene Sprache von no reile Laber von no Devel. Verset adesdui, Ioni salota verstockemen und tingren stegaginen segaute tingren lepral gogo dikension und penenspengele yek frovava o mainrel pescocova. Certains sont de Crète et d'Arabie, certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive, et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le protestantisme sait et doit se faire entendre au sein de la société française. Et ici, vous venez de l'entendre en romanèche, la langue de la plus nombreuse église de la Fédération protestante de France, Vie et Lumière. Je n'ai pas osé prononcer moi-même ces mots, mais vous avez reconnu sans doute cette langue étonnante qui nous vient du fond des âges, d'Europe centrale, d'Inde, du yiddish, de l'Allemagne. Le protestantisme est en effet porteur de la promesse de l'Évangile, dont il est l'un des messagers, lanceur d'alerte à sa façon, et de questionnements vigilants qui font sa marque et sa force, alors même que son ultra-minorité pourrait l'intimider ou l'assigner à résidence à une discrétion qui n'a jamais été son genre en vérité. Il sait faire entendre cette promesse. Devant les autorités, dans le dialogue avec ses partenaires publics et associatifs, de même que dans le dialogue avec les partenaires religieux, nous sommes aujourd'hui enfin attendus et bien souvent reconnus. La promesse que l'Évangile place au cœur de chacune et de chacun est celle d'une espérance imprenable fondée dans la foi. La promesse d'une liberté de conscience et d'une fidélité irréfragable du Christ à notre égard, y compris et peut-être surtout dans les temps sombres, des injustices si criantes au sein de la société, des difficultés à vivre, une laïcité enfin apaisée, une fraternité réconciliée, luttant contre toute violence, celle entre les hommes et les femmes, celle des conflits entre les pays, celle des discriminations liées au genre, à la religion ou à la culture. Il est vrai que les incertitudes de notre présent, les inquiétudes qui nous étreignent, de même que les multiples réflexions et commentaires, débats sur l'actualité diffusés en masse et en continu sur les réseaux et les supports de communication, redoublent, sans le vouloir toujours, le sentiment du malheur et de l'angoisse. Devant tout cela, au cœur même de ces tribulations, la promesse demeure enracinée, proclamée, vécue et traduite dans nos vies. Contre le sentiment du malheur et même dans le malheur, nous choisissons la vie. Ainsi, tous les membres de la Fédération protestante de France, les églises, les communautés, les œuvres et les mouvements prennent leur part dans cet enracinement de la promesse, dans sa proclamation en vue de sa traduction dans les faits et les gestes, par la prière, l'accueil, l'engagement au service des hommes et des femmes si fragiles et vulnérables, au sein d'un monde lui aussi menacé de ravages et de destruction. C'est ainsi que nous avons essayé de vivre la vocation de la Fédération ces dernières années, dont je vous propose en quelques phrases un trajet significatif et cohérent, bien que dense et finalement très subjectif, ce que vous me pardonnerez, j'espère. En 2013, à l'issue du rassemblement de protestants en fête à Bercy, je pointais déjà les 4 orientations qui ont guidé nos projets: le renforcement du lien fédératif, la présence d'une parole protestante publique au sein de la société, la transmission d'un message de paix et de justice, traduit par nos engagements, et enfin l'effort sans cesse renouvelé de formuler dans un langage compréhensible et contemporain ce qu'être protestant signifie. La question vive de l'accueil des réfugiés dès 2014 nous a tous mobilisés, de même que la question des moyens dont la Fédération voulait se doter pour approfondir la question de la justice climatique. Sans tarder, le Conseil entrait délibérément dans un processus d'audit stratégique pour permettre d'asseoir cette identité et d'exposer ses orientations dans l'espace public. En 2015, cet engagement sur les questions climatiques nous faisait vivre la COP21 avec intensité, puis, malheureusement, les attentats de cette terrible année allaient meurtrir le pays et marquer profondément les esprits. L'actualité juridique nous le rappelle encore aujourd'hui même.
Ils ont toutefois pu renforcer, dans un contexte si tragique, notre responsabilité d'affermir les liens avec les autorités et avec les autres cultes, notamment avec l'islam. Par ailleurs, la Fédération a joué son rôle d'accompagnateur entre églises au moment où se jouait cette année une forte interpellation mutuelle. 2016 aura été l'année des visites des camps de réfugiés au Liban et en Haïti, où mouraient les nouveau-nés dans les bras de leurs pères, puisque les mères étaient déjà mortes. Malgré la présence de l'ONU et des ONG protestantes, je pense en particulier à ADRA. Et puis, sur un tout autre plan, aura été organisée avec des partenaires bien différents la pose de la plaque en mémoire de la Saint-Barthélemy sous le pont Neuf, rappelant que rien ou presque ne marquait de façon officielle dans la capitale le souvenir d'un des plus symboliques événements d'une fraternité assassine dans le pays, en attendant l'inauguration le 16 septembre prochain du jardin de la Saint-Barthélemy devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et c'est mon successeur, Christian Krieger, qui ne le sait pas encore, qui inaugurera cet événement. L'année 2017, année d'élection présidentielle, et des 500 ans des réformes célébrées à l'Hôtel de Ville de Paris, à Lyon, à Bordeaux, et bien évidemment à Strasbourg, grâce à une formidable mobilisation, restera un moment heureux. 2018, un saut en parachute inoubliable avec le 11e régiment de parachutistes de Pamiers sur proposition de l'aumônier Isabelle Morel, que je salue aujourd'hui même. Et puis, cette année encore, les réflexions bioéthiques sur la fin de vie, les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec le colloque interreligieux au Sénat, présidé par le président du Sénat et animé par Valentine Zuber, et puis encore, avec l'aumônerie aux armées, les célébrations des 100 ans de la Première Guerre mondiale. 2019 est le renouvellement du Conseil, et puis l'agrément du diplôme universitaire civil, civique et théologique pour la formation des 3 corps d'aumôniers à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, le colloque sur les évangéliques de la Fédération avec la conférence publique du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, et la création des rendez-vous de la pensée protestante. 2020 et la pandémie, engageant chacune et chacun dans un élan solidaire de longue haleine et sur tous les plans, notamment avec l'initiative des aumôniers des prisons, des hôpitaux, l'édition de la Bible manuscrite comme un signe polychrome d'espoir partagé, et tant d'initiatives de communication à distance, cultuelles et liturgiques, réussies dans les paroisses de toutes les églises, les communautés, les institutions. 2021 est l'organisation un peu spéciale de ces vœux interreligieux masqués, filmés et largement visionnés, ou encore l'inauguration hautement technique de l'espace Martin Luther King à Créteil, et enfin le lancement de la dynamique « Osez lire la Bible ». 2022, nous y voilà, avec ces 2 sessions d'Assemblée générale, avec des engagements riches en tout genre, des rencontres, des colloques, des productions éditoriales qui témoignent de vos travaux et dont nous pouvons dire qu'elles sont, grâce à vous tous, au nombre d'une vingtaine depuis 2013. Vous trouverez dans vos enveloppes l'une des dernières, la production de la commission des relations avec le judaïsme. Et enfin, comment ne pas le dire, l'action persévérante et solidaire dont vous avez été des relais précieux partout où vous étiez au sujet de la loi confortant le respect des principes républicains du 24 août, date désormais vraiment maudite, dernier. Ce parcours, même s'il est trop rapide et tellement incomplet, je vous l'accorde, veut illustrer toutefois en quelques mots la densité de vos réflexions, de vos analyses, de vos expertises et l'efficacité de vos actions, de vos projets, de vos initiatives. Je tenais donc en premier lieu à vous dire toute ma reconnaissance pour ce chemin parcouru, ces rencontres et ces travaux, ces mobilisations et ces élans, ces joies et ces défis, et toutes ces étapes franchies ensemble. Tout cela témoigne à la fois de ce que nous avons reçu de nos prédécesseurs, dont nous sommes redevables, et qui ont rendu possible ces actions, et de ce que nous sommes capables de faire pour demain, malgré nos faiblesses et nos fragilités, toutes choses qui nous encouragent vraiment à poursuivre ensemble la route dans cet esprit fédératif et à y investir nos forces vives. Le second point que j'aimerais souligner se trouve dans le droit fil de ces propos.
il s'agit pour moi de vous dire avec force et conviction combien le témoignage du protestantisme compte dans ce pays. Autrement dit, pour être plus précis et plus exact, combien chacune de vos églises, combien chacune de vos communautés, chacune de vos œuvres, chacun de vos mouvements, chacune de vos fondations est reconnue, appréciée, attendue. Vos paroles et vos gestes, vos cultes et vos diaconies, vos analyses et vos expertises comptent et participent de la construction de la société de demain. Une société que l'on constate à bien des égards morcelée, archipélisée, fracturée et sans nul doute en attente de fraternité et de solidarité, tout autant qu'en attente de sens, de spiritualité, de vérité, dont vous êtes ambassadeur. Chacune des institutions que vous représentez ici est donc non seulement concernée, mais requise, appelée, convoquée par celui qui conduit nos vies pour le bien de tous et non pour nous-mêmes, pour l'intérêt général et non pour notre seul intérêt. Ici se dit l'identité fédérative, celle d'une confiance partagée, non pas une concurrence, celle d'une perspective commune, non pas un repli sur soi, celle d'un dialogue permanent, non pas un monologue, une identité de confiance, de perspective commune et de dialogue. Tout cela malgré les différences, tout cela avec les différences qui nous caractérisent, tel un buissonnement fécond, solide, souple, fiable et joyeux, fait d'initiatives et de gestes qui parlent aujourd'hui à ceux qui nous sont confiés. Les relations qui nous unissent les uns aux autres ne pourraient pas tenir, vous le savez bien, sans cette confiance et cette perspective commune, sans ce dialogue permanent. C'est pourquoi je vous encourage encore, après toutes ces années, à faire vivre cette confiance, d'abord en vous-même, personnellement, et entre vous, à partager avec les autres membres cette perspective commune dont la charte que nous lirons en fin d'assemblée nous redit les mots et le souffle, et à poursuivre le dialogue sur les sujets qui vous sont communs, comme ceux qui vous séparent encore. Parce que vous êtes les ambassadeurs de cette identité fédérative. Une identité que je qualifierai encore, et pour finir, d'ouverte et d'accueillante. La Fédération protestante de France n'a pas cessé en effet de s'agrandir. Sachez-le, d'ailleurs, d'autres églises vont sans doute nous rejoindre bientôt. D'autres communautés, d'autres œuvres sont prêtes à élargir encore le cercle de nos solidarités et de nos témoignages. De même, cette réalité ouverte et accueillante se traduit par son réseau au plan national et international, protestants, chrétiens, jusques et y compris au plan interreligieux, où elle a sa place et son rôle à jouer. Cette ambassade d'excellence qui est la vôtre, qui vous est ainsi confiée et dont la charte et la lettre de mission fait sens dans le pays et même au-delà, en Europe et dans le monde. Et je ne doute pas que mon successeur, Christian Krieger, aura à cœur de poursuivre ce chemin avec vous tous. Enracinés dans la réforme, adultes dans la foi, nous le sommes. Mais alors, dans la promesse d'une pluralité respectueuse de la foi des autres. Marqués d'une identité protestante, responsables, nous le sommes aussi, mais une responsabilité à vivre en lien avec les autres. Citoyens du royaume, assurés d'un salut, nous le sommes toutes et tous, mais nous sommes aussi citoyens d'une république laïque et citoyens du monde, appelés à être en Christ, libres de nos choix. Avant de prononcer les derniers mots de ce message, il me revient d'évoquer avec reconnaissance le travail et l'accompagnement sur des dossiers élaborés par le bureau et le conseil de la Fédération, alors que chacun de vous ici se trouve concerné par mes propos et honoré par cette évocation d'une collaboration de tant d'années. Et permettez-moi de citer 10 noms, 10 avec et parmi tant d'autres, qui tous, sans exception, seront ainsi associés à cet hommage, qu'ils le sachent, car cela est vrai et incontestable, y compris ceux qui ont été membres du Conseil et ne le sont plus aujourd'hui et auxquels nous pensons. Je veux aussi associer les noms des chefs des services et ceux des membres des équipes salariées qui travaillent avec eux et tous les salariés de la Fédération et de la Maison du Protestantisme. Pour commencer, je voudrais citer Jean Fontagneux, membre fidèle du Conseil depuis que je suis arrivé à la Fédération et secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante. Avec lui et grâce à lui,
tant d'initiatives ont été menées, et notamment celles si symboliques et si réelles en même temps, des couloirs humanitaires, en partenariat avec les ministères concernés, et qui jusqu'au 8 de ce mois, jour du dernier accueil en date de Roissy, rassemblent et mobilisent tant de collectifs citoyens dans la France entière pour un accueil inconditionnel. Elsa Bounot, directrice de la Fondation du protestantisme, dont la compétence et le professionnalisme ont accompagné la Fondation jusqu'à ses 20 ans, lors d'un anniversaire mémorable au Sénat, le 20 novembre dernier, et qui ne faiblit jamais lorsqu'un appel d'urgence mobilise Solidarité protestante au temps d'une catastrophe ou d'un déluge, et qui répond présent dès qu'une fondation individualisée appelle et élabore un projet, y compris le plus fou, comme celui de Martin Luther King Créteil. Christiane Enamé, vice-présidente du Conseil, qui aura marqué de ses réflexions et de son expertise les travaux d'audit stratégique de la Fédération, de même que sa présence à la conférence des responsables des cultes en France aura été jusque-là la seule présence féminine, et non la moindre, comme le notait un ministre de l'Intérieur étonné et admiratif dans ce rendez-vous religieux pourtant si masculin. Martin Kopp, qui aura réussi l'exploit d'introduire, comme l'on dit, la dimension écologie et justice climatique et le projet Église verte dans un écosystème ecclésial protestant peu propice et qui déborde maintenant dans le milieu associatif et qui m'aura converti à la cause, une sorte de joker théologien multiprésent dont les perspectives de travail au plan mondial dépassent depuis longtemps très largement le petit cercle du protestantisme français, en le faisant rayonner au moins jusqu'à Lourdes, à la conférence des évêques, où cette assemblée était bouche bée devant son discours et son interpellation. Daniel Nau, dont la parole sage au Conseil et dont les messages discrets d'amitié n'ont jamais fait défaut, au temps des orages, oui, parce qu'il y a eu quelques orages à la Fédération, et qui accompagne la Fédération dans son royaume de l'Armée du Salut, ici même, pour ses assemblées générales. Aude Millet, qui communique sans cesse et fait connaître votre fédération comme jamais depuis 2013, et qui accompagne, relit et réécrit tous mes textes, en me faisant croire qu'ils sont finalement de moi, comme cette prédication de Strasbourg au Zénith en 2017, dont elle a supprimé, sans que personne ne le remarque, 3 minutes et 45 secondes, car c'était vraiment trop long, tout en ajoutant dans le souci du lien fédératif, et après m'en avoir fait le reproche, le seul mot évangélique, pourtant si décisif, que j'avais oublié. Antoine Durlement, qui reste la boussole que l'on consulte quand le Conseil s'égare un instant, et qui, de sa hauteur de vue et avec son langage bien spécifique, met tout le monde en marche, en douceur, mais avec fermeté, mais sans que personne n'ose en discuter l'augure. Geneviève Jacques, passionnée, est toujours devant nous, alors que nous croyons être pourtant très informés sur la détresse du monde. Jean-Daniel Roch, qui me connaît depuis si longtemps et que je tiens à saluer tout particulièrement dans ce dernier message, pour le ministère ecclésial longue durée et large champ de compétences qu'il a accompli au service de la Fédération depuis tant d'années, toujours disponible par téléphone, par mail, mais jamais en visio, enfin pas encore, ni pendant les congés scolaires. Et là, je pense que ça va durer encore longtemps. Une mine disponible d'informations, certes, sur tout sujet d'histoire, de droit ou de théologie, mais surtout une plume qui explique, qui décrit, qui amène son lecteur au moment du choix qu'il faut faire. Ainsi s'écrivent les comptes rendus, les notes et les résumés, les textes de référence et les documents que chacun peut désormais se procurer. La foi et la loi, telle serait sa devise, telle est la nôtre en vérité, que nous recevons de lui depuis que nous savons, grâce à sa veille juridique, combien il faut lire la loi pour savoir mieux défendre la foi. Georges Michel, enfin, un pasteur et un secrétaire général hors pair que j'aurai découvert grâce à vous, qu'il m'aura été donné de côtoyer chaque jour ou presque, dont je peux témoigner qu'il aura été fiable et juste dans ses relations avec les personnes dont il avait la charge, et dont certains esprits mal informés, au resco referens, avaient imprudemment osé questionner la compétence à son arrivée. Il restera celui avec qui 8 ou 9 années durant notre ministère sera respecté, conjugué, associé. En dire plus serait inconvenant, mais il me faut encore ajouter que les travaux de rénovation du 47 à l'accueil, dans les bureaux et dans les jardins lui doivent aussi beaucoup.
Je ne peux m'arrêter à 10 noms, bien sûr. L'injustice serait trop grande et chacun voudrait en ajouter. Il me faut donc évoquer Patrick Lagarde, le trésorier, qui fait aimer les grosses mailles et les fonds de tiroir, qui ne gronde jamais mais qui encourage sans cesse le membre rétif ou l'étourdi qui aurait oublié d'être solidaire ou de répondre à l'enquête quadriennale. Avec grande pédagogie mais avec rigueur. Et puis enfin, mon assistante Frédéric Wilde qui, après Marie-Christine Perry, aura été présente à mes côtés sans jamais faiblir, passant chaque jour en revue l'éclectisme des sujets à traiter dans l'immédiat, tout en répondant, mine de rien, au téléphone et en écrivant un texte à rendre bien évidemment à l'instant ou avant demain matin. Elle aura été, à mains égards, celle qui me disait les priorités du jour, et surtout à distance, et dans tous mes déplacements en France et à l'étranger, la direction que je devais prendre parce que je me perdais, manquant moi-même totalement du sens de l'orientation. J'ai ainsi été sauvé à Pomerol et à Thésée d'un égarement physique complet. Je ne savais plus par où retrouver les sœurs et les frères. Et je vous passe les coups de fil à distance au Liban, à Port-au-Prince ou à Bangui. Pour finir, et puisqu'un jour d'Assemblée Générale, l'an dernier, mon successeur, Christian Krieger, lors d'une de ses prises de parole, et pour me saluer, croyait déceler, non sans humour, un style poétique dans un de mes messages. Oh, c'était un trait d'humour de sa part. J'aimerais vous lire quelques vers que je fais miens et que je vous adresse du fond du cœur et avec reconnaissance, en forme, pour conclure, de merci, de pardon et d'amen. Si je ne t'ai servi, si je ne t'ai cherché, ainsi que tu requiers d'un cœur non entaché, excuse-moi, Seigneur, pardon, je te demande. J'invoque tes bontés et m'assure aujourd'hui qu'au lieu de m'accabler, tu feras mon appui. Mes forfaits sont bien grands, mais ta grâce est plus grande. Chers délégués, chers amis, je vous remercie et vous souhaite joie sincère et plein succès dans vos projets fédératifs. Merci.